Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Il est tout juste 12 h. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 29 mai. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit sa visite à Tamanrasset, le chef d'état-major qui a appelé à un dialogue sérieux et rationnel à travers des concessions réciproques pour sortir de la crise dans son discours prononcé hier. Coup d'envoi de l'examen de fin de cycle primaire ce matin. Plus de 800 000 élèves seront évalués dans 3 matières, la langue arabe, les mathématiques et la langue française. On vous parlera d'un nouveau produit d'assurance proposé par l'assurance santé Sehati relevant de la CAR. Un reportage dans notre édition. Bienvenue à tous. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, poursuit ce mercredi sa visite à Tamanrasset. Le chef d'état-major avait appelé hier les personnalités et les élites nationales à un dialogue sérieux, rationnel et constructif pour résoudre la crise que vit le pays à travers des concessions réciproques. Le dialogue sincère et objectif lors duquel il sera question de l'évaluation des circonstances que vit le pays et de concessions réciproques pour le bien du pays. C'est ainsi que l'on outrepasse les divergences entre les différents avis, ou du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s'élève au-dessus de l'intérêt de notre pays, a-t-il poursuivi dans son discours. Le général de corps d'armée a rappelé que le dialogue entre les différentes parties devrait faire des multiples revendications populaires réaliser jusque-là sa base et son point de départ. Pour le vice-ministre de la Défense, la solution viendra du dialogue qui mènera à un consensus et à un compromis sur l'impératif de l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible. L'examen de fin de cycle primaire a débuté ce matin avec l'épreuve de la langue arabe. Plus de 812 000 élèves subiront les épreuves de 5e dans 3 matières principales, à savoir la langue arabe, les mathématiques et la langue française. Naïma Haouch. Selon le planning des examens, les élèves passent les épreuves de langue arabe et de mathématiques dans la matinée et celles de langue française dans l'après-midi. À Alger, plus de 70 000 élèves concourent pour l'examen de 5e, session 2019. Devant les centres d'examen, c'est l'effervescence. Nos jeunes candidats sont certes confiants, mais quelques appréhensions sont perceptibles. Je me suis bien préparée, j'ai fait beaucoup de sujets, mais j'appréhende un peu, j'ai le trac. Inch'Allah, on va tous réussir et faire plaisir à nos parents. Mes parents m'ont dit que c'était un examen facile, donc je veux les rendre fiers de moi en ayant une bonne note. À l'est comme à l'ouest, les épreuves se passent dans de bonnes conditions. Idem dans le sud du pays, à Ilizi notamment, où plus de 1600 élèves passent la 5e. Nous avons enregistré 1663 candidats au niveau de la wilaya. Toutes les conditions sont réunies en termes d'encadrement, de matériel et de préparation de centres d'examen. Et afin de mieux prendre les candidats en charge avant et pendant l'examen, une préparation psychologique s'impose. Les enfants sont très optimistes. Nous commençons avec la matière arabe. J'espère qu'on est bien préparé et j'espère que ça sera facile. J'espère que je vais réussir et avoir une très bonne note. Inch'Allah, je vais réussir. Je souhaite à tous les élèves de réussir cet examen. Le ministère de l'Éducation avait décidé depuis 3 ans d'organiser ces examens au sein des établissements respectifs des élèves pour leur éviter les déplacements. Les résultats seront annoncés vers le 16 juin prochain. L'assurance Sehati est un nouveau produit proposé par Karama, la filiale du groupe CAR, la compagnie algérienne d'assurance et de réassurance. Ce nouveau produit destiné à tout le monde, il est destiné à tout le monde, même aux personnes sans couverture sociale. Il prend en charge toutes sortes de frais médicaux. Plus de détails avec Fla Abras dans ce reportage. Sehati, l'assurance santé individuelle, est une première en Algérie. Elle vient combler un manque en matière d'assurance. Les individus actuellement, soit ils bénéficient d'une couverture santé à travers les mécanismes de couverture sociale, ou bien
à travers les mutuelles. Lesquelles mutuelles ne se font que dans un cadre collectif. Mais là, la santé à une échelle individuelle n'était pas tout à fait possible. C'est à ce niveau-là que Karama a pensé à mettre sur le marché ce produit-là. Sehati garantit la prise en charge des frais relatifs aux analyses, à l'imagerie médicale, à l'hospitalisation et autres. Qui peut donc contracter cette assurance? Des salariés, des non-salariés, des gens qui exercent des professions libérales, comme ça peut être également des commerçants et même des gens qui sont sans emploi ou bien des retraités. Cette nouvelle assurance santé individuelle couvre des prestations de base et des prestations optionnelles. Les garanties optionnelles également, donc ça va être, c'est l'assistance médicale H24 et 7 jours sur 7. La maternité, la couverture d'essai et puis également la couverture maladie redoutée, ce qui est en fait c'est une couverture des maladies graves telles que le cancer, l'AVC ou toute autre maladie. Une large gamme de produits est proposée par Sehati avec une formule individuelle et une formule famille. Le contrat à son santé, c'est un contrat annuel. C'est à partir de 600 dinars mensuellement pour l'individu et 500 dinars pour le pack famille. Sehati, ce nouveau produit d'assurance de Karama lancé en avril dernier, élargit ainsi la couverture de l'assurance médicale en Algérie. Rester avec la santé et l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque. Il se produit généralement lorsqu'un caillot empêche le sang de circuler normalement dans l'artère. L'infarctus du myocarde peut être évité si la crise est prise en charge rapidement et dès lors que l'on reconnaît les premiers signes. Comment cela se passe? Les explications dans ce reportage de Farida Mslem. Lorsqu'une partie du muscle cardiaque appelé myocarde est altérée par l'obstruction de l'artère qui assure son irrigation, on parle d'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, pour vous simplifier, en fait, c'est l'obstruction de l'artère coronaire. Les artères coronaires, c'est les artères qui irriguent le muscle cardiaque. Une fois une artère coronaire obstruée ou carrément bouchée, pour simplifier le terme, on a un muscle cardiaque qui va être privé d'oxygène et qui va se nécroser, c'est-à-dire il va se dénaturer, c'est une destruction du muscle cardiaque. Et en général, c'est un caillot de sang. Le caillot de sang, il est dû à quoi? En fait, c'est les ruptures de plaques d'athérome. L'athérome, c'est quoi pour vous simplifier encore les choses? L'athérome, c'est le dépôt de cholestérol sur les parois des artères coronaires. Le patient ressentira une oppression thoracique qui est le signe majeur. C'est une douleur très intense située au milieu du thorax. Dans les minutes qui suivent l'obstruction de l'artère, il y a une installation d'une douleur thoracique très importante qui est rétrosternale, c'est-à-dire au niveau du thorax. C'est une douleur qui est constrictive, c'est-à-dire il y a une constriction. Parfois, elle est exprimée par des brûlures carrément rétrosternales dans le thorax, qui va motiver le patient à consulter. D'accord. C'est des douleurs. C'est des douleurs insupportables. Alors quand je suis venu en urgence, eh ben immédiatement ils ont vraiment حقموا بيا جابوني تم il était 6 heures du soir vers les 7 heures كنت كملتها هذه la première fois. La prise en charge est une urgence médicale qui permet de sauver des vies. C'est pour cela qu'il est impératif de réagir dans les premières heures. Une fois l'artère bouchée, il y a des complications qui vont s'installer. Les complications les plus fréquentes sont pratiquement rythmiques, c'est-à-dire il y a un risque d'arrêt cardiaque carrément. Et c'est ça la complication la plus redoutable de l'infarctus du myocarde. Le maître symptôme de l'infarctus du myocarde, c'est la douleur. C'est ça qui va nous motiver d'ailleurs à consulter. Pour éviter cette complication, il faut penser aux facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, le diabète, la sédentarité ou le tabagisme. Bref, en gros, il faut veiller à avoir une bonne hygiène de vie. Un centre anti-cancer vient d'ouvrir ses portes à El Bayad, une région qui ne disposait que d'un seul service de cancérologie au sein même du CHU de la ville. Un service dépassé par le nombre important et toujours croissant des malades de cancer dans la wilaya. Karim Haïfa. Force est de constater qu'avec les 4 lits que compte ce service d'oncologie du CHU d'Al Bayad, la prise en charge des malades de cancer de cette wilaya de l'ouest du pays laisse à désirer. Je suis suivi ici. Malheureusement, ce service est surchargé car les malades viennent de l'Abiod, de Boktob, enfin de partout pour se faire soigner.
Ce service est trop petit. En plus, les malades patientent souvent des heures avant de passer en consultation, ce qui influe négativement sur leur morale. Avec ses 20 lits, ce nouveau centre anti-cancer fraîchement inauguré tombe à point nommé pour prendre en charge les nombreux patients de la Oulaya d'Al-Bayid. Ce centre compte 20 lits, donc autant de lits supplémentaires qui viennent renforcer la capacité d'hospitalisation des patients atteints de cancer. Il dispose d'un matériel moderne. Nous avons également une nouvelle polyclinique à Benoud ainsi qu'un nouveau pavillon des urgences à Bouktob. Une autre polyclinique flambant neuve ouvrira ses portes début juin aux patients de la commune de Timsoulin, une infrastructure sanitaire qui couvrira Timsoulin ainsi que 5 communes limitrophes. Le concours de psalmodie du Coran Hadil Arwah a pris fin hier soir. Le prime ou les primes étaient diffusés sur la chaîne coranique de la télévision algérienne et c'est Ali Sahraoui de la wilaya de Msila qui a remporté la finale. Souhila Zidour, Hassiba Abdallah. Ils étaient 3 finalistes à concourir pour le premier prix de Hadil Arwah. La finale, qui s'est déroulée hier dans la soirée, était serrée. اللي يميز هذه طبعا مستوى متقارب للمنشدين وهذا راح يعني صعب نوعا ما عمل اللجنه. الحمد لله ربي يوفقنا وكامل اللي ثاني الاصدقاء اللي نجحوا حمزه وعلي يستاهلوا ثاني ما شاء الله. لحظه اعلان النتيجه يعني عرفت اني ما كنتش نضيع وقتي لا السنين اللي فاتوا وكنت نتعب المرتبه الاولى لازم واحد يتفائل. الحمد لله احنا خدمنا ونلنا هذه المرتبه ونبارك لخاوتي كاملين. Finalement, la première place de cette 5e édition a été remportée par Ali Sahraoui de Msila. Le prix lui a été remis par le DG de l'EPTV, organisatrice du concours. La bataille de Djebel Mermoura à Guelma constitue l'une des pages de l'histoire de la lutte menée par le peuple algérien contre le colonialisme français. La bataille s'est déroulée un 28 mai 1958 et a fait de nombreuses victimes. Une cérémonie de recueillement et d'hommage a été organisée à cette occasion. Céline Ben Saïdi. Le 28 mai 1958, une date mémorable marquant l'histoire d'une glorieuse bataille, celle de Djebel Mermoura, où près de 250 soldats ennemis sont morts, dont une dizaine d'officiers, parmi lesquels le colonel Jean-Pierre, chef des opérations militaires. Le colonel Jean-Pierre a participé à de nombreuses guerres, dont celle de l'Indochine et de Canal de Suez en 1959. Le colonel Jean-Pierre a juré d'exterminer le peuple algérien en une semaine. Ce jour-là, nous étions tous réunis chez un moudjahed, Bouzbra Ahmed, connu sous le nom de Haddad Ahmed, à Bouhamdan. Cet endroit fut notre quartier général. L'armée française nous a attaqués soudainement et nous sommes entrés en bataille. Même si la région de Guelma, relevant de la 2e région, a connu de nombreuses batailles, celle de Djebel Mermoura demeure la plus importante. Plus de 50 éléments de l'ALN sont tombés au champ d'honneur, parmi lesquels figurent les Chouhada Khalifa Khatla, Tahar Dahmoun et Khalifa Khalfa. Je suis la fille de Tahar Dahmoun, issue d'une famille de révolutionnaires. Mon père a honoré sa famille et sa ville natale, Guelma. Cette journée se veut une occasion pour se remémorer cette bataille, rendre un vibrant hommage aux glorieux martyrs et à leurs familles et honorer les moudjahidines.
À l'étranger, au moins 10 civils ont été tués ce mercredi matin dans des raids aériens du régime syrien visant des territoires tenus par les terroristes dans la province d'Idleb. Le Conseil de sécurité s'est penché hier sur la crise syrienne et a appelé à agir pour protéger les millions de civils menacés par une grave crise humanitaire. Les combats à Idleb qui se sont poursuivis ces derniers jours malgré l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire le 17 mai ont entraîné la mort de plus de 160 civils et le déplacement de quelques 270 000 personnes. L'Iran est très vraisemblablement derrière les actes de sabotage du 12 mai contre 4 navires au large du port émirati de Fujairah à l'entrée du Golfe, a affirmé le Conseil américain à la sécurité nationale John Bolton, qui est arrivé hier aux Émirats arabes unis, pays alliés de Washington. Les États-Unis se sont joints avec d'autres pays à l'enquête sur ces incidents qui ont fait monter la tension dans le Golfe. Retour au pays, on découvre ce matin le travail de 2 jeunes artisans qui travaillent le cuir. Ces 2 amis ont pu monter leur affaire par le biais de l'enseigne. Une fois leur atelier ouvert à Tipaza, Amin et son ami ont laissé libre cours à leur créativité et se sont lancés dans la réalisation de tout ce qui est accessoire. Menel Boutouaba. Dans son petit atelier, tout n'est que cuir et savoir-faire. Pour Mohamed El Amin, la maroquinerie n'est pas seulement un gagne-pain, c'est avant tout une passion. Un art. Au fil des ans, les gestes techniques sont devenus des réflexes. Il excelle aujourd'hui dans la confection de sacs, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, bijoux et autres accessoires en y ajoutant sa touche créative. Je fabrique également des selles pour chevaux, je répare entre autres les vestes en cuir. La matière première est produite ici en Algérie concernant la basane. Quant à la vachette et au cuir de chèvre, entre autres, ils viennent d'Espagne et d'Italie. Pour le nombre d'employés, nous sommes seulement 2 dans cet atelier, mon ami et moi. Sa petite entreprise, c'est grâce à un crédit en sèche qu'il a pu la monter. Le financement octroyé lui a permis d'acheter entre autres les machines à coudre nécessaires au démarrage de son petit atelier, aujourd'hui de plus en plus florissant. Je suis le seul dans la wilaya de Tipaza à avoir pu monter mon affaire en 4 mois et demi. J'ai participé à une exposition à Tarit et je continue à y exposer chaque fin d'année. On a des contacts sur place avec les participants aux différentes expositions et avec des commerçants qui achètent nos créations. Fasciné par ce matériau souple, remarquable et résistant, pour Mohamed El Amin, chaque pièce est unique et le cuir est avant tout un style de vie qui s'améliore en vieillissant et dont la beauté s'accentue. Et on terminera avec une info sport. L'USM Alger a reçu le bouclier de champion d'Algérie 2018-2019 de football hier soir lors d'une fête riche en couleurs au stade Omar Hamadi de Boulourine. Le stade Omar Hamadi était plein à craquer, comme vous le voyez en image, pour célébrer comme il se doit ces champions, lesquels sont entrés sur le terrain vers les coups de minuit, vêtus tous d'un maillot aux couleurs du club et sur lequel on peut lire « We are the champions 2018-2019 » avec le chiffre 8. Juste au milieu, chant à la gloire du club, fumigène et autres feux d'artifice sont suivis au grand bonheur des joueurs et des supporters. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 18 h. Et nous souhaitons bon courage à tous les élèves qui passent leur 5e.